On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest en cette première semaine de neige. Et oui, l'hiver est déjà arrivé, donc on va aller se consoler en parlant avec notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui, donc on commence tout de suite avec les Grenadiers. Ça va vraiment pas bien pour eux. 2 défaites en 2 jours. Oui, exactement. Là, il y avait le match ce week-end. Là, il y avait le match pour le match militaire le 18 novembre, le vendredi 18 novembre. Et on l'a perdu ce match-là, on l'a échappé au compte de 6-0, une très grosse défaite là, face au Blizzard du séminaire Saint-François. Du côté du Blizzard, là, Jacob Pelletier a été la première étoile du match avec 2 buts. On s'est échangé le travail, on s'est partagé le travail du côté des gardiens des Grenadiers. Là, Doucet et Taillefer ont combiné pour 21 arrêts dans ce match-là. Quand même pas beaucoup de tirs. Là. Tu rajoutes 6 buts à ça, c'est rendu donc, 27 lancés. 15. Exactement, 27 lancés. C'est quand même... C'est une performance à oublier pour l'équipe au complet, j'imagine. Et de l'autre côté, là, encore une fois, une autre défaite contre, cette fois, le Phoenix d'Esther Blondin, là, au compte de 4-2. Au moins, on a réussi à enfiler l'aiguille du côté de ce match-là. Nicolas Giroir et Nicolas Saint-Pierre ont été les 2 marqueurs du côté des Grenadiers. Ça nous donne un total de 17 points, là, 6 victoires, 14 défaites. On est toujours au dernier rang de notre division du côté des Grenadiers. Il faudra donner le coup de fouet s'il faut, là, mais il faudra se réveiller. Il faudra se réveiller assurément. Mais toujours est-il qu'il y avait quand même une bonne nouvelle ce week-end pour ce qui est des Grenadiers, pour ce qui est du centre multisport de Châteauguay et de la ville en général, puisqu'à la succursale de RBC au centre régional à Châteauguay, on annonçait qu'il y aura un match un match préparatoire en quelque sorte là, en route vers le mondial junior à RBC qui aura lieu le 22 décembre. Ce sera Lettonie contre le Danemark. C'est pas les pays les plus convoités, mais quand même, c'est du hockey junior de qualité. C'est les meilleurs au monde, donc ça risque d'être intéressant. Ça sera au centre multisport de Châteauguay. Et également RBC qui a mentionné qu'il remettait des bourses de 150 $ à 100 hockeyeurs qui font partie des villes qui vont être les hôtes de ces matchs-là un peu partout. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il y a déjà un joueur des Grenadiers qui a récolté ça. Oui, la bourse. Donc, ça a été des belles nouvelles. Ça met un point d'exclamation un peu plus positif sur la fin de semaine du côté des Grenadiers, là, malgré les 2 défaites. Il y avait Patrice Brisebois également qui était sur place. Donc oui, on a des exactement. photos d'ailleurs. Ancien porte-couleur d'équipe Canada Junior. Voilà. Et du Canadien de Montréal. Donc, les photos d'ailleurs défileront à l'écran. Et il y a également Francis Lafrenière. On connaît la date de son prochain combat et le nom de son prochain adversaire. Oui, exactement. Eh bien, il s'est fait un peu titiller par un des boxeurs, mais il a décidé d'aller du côté de Damien Melecek, je ne sais pas si je le dis de la bonne façon, le Polonais, qui compte 10 victoires, 2 défaites, donc 7 victoires par KO. C'est quand même une très bonne fiche de route là, jusqu'à maintenant dans sa carrière. Ce sera le 10 décembre au Casino de Montréal. Le titre ne sera pas en jeu. Donc, il n'y a pas de chance de perdre le titre pour Francis Lafrenière, mais ça va être intéressant de suivre ça. On en reparlera assurément lors de la chronique suivante qui va suivre cette date du 10 décembre. Notre dernier bulletin. Exact. Ça risque d'être vers le dernier, l'avant-dernier. Ouais. Parfait. Et il me semble que sa préparation va être courte. Le 10 décembre, ça s'en vient vite? Oui, mais il s'entraîne tout le temps. Un boxeur va toujours être en entraînement, même si on n'a pas de date prévue. Mais oui, pour être d'accord avec toi, là, c'est assez court. Mais lorsqu'on est un bon athlète discipliné, on a vu, c'est un comparatif tout à fait extrême. Mais Conor McGregor qui s'est battu 3 fois dans la dernière année, dans 3 catégories différentes, ou 2 ou 3 catégories différentes. Lorsqu'on est discipliné, si Francis Lafrenière veut vraiment cette victoire-là, il va aller la chercher, je suis convaincu. On parle également du Canadien. Autre défaite pour eux contre une équipe, disons-le, qui ne fera probablement pas les séries. Donc, défaite un peu décevante hier soir. C'est une équipe qui se cherche énormément en attaque. Là. Derek Brassard, qui a quoi, avant le but d'hier soir, avait 2 buts depuis le début de la saison. Mike Hoffman, qui a raté les 2 derniers matchs, on rate beaucoup... On s'ennuie beaucoup de lui là, du côté des Sénateurs, mais là, il est revenu, marque un but. Là, il y a peut-être eu un déblocage du côté des Sénateurs, mais le Canadien qui a fouillé dans son territoire là, plusieurs jeux assez bizarres. Il y a un but, le but de Brassard, qui a tout juste traversé la ligne, puis Carey Price l'a ressorti immédiatement après. Mais le Canadien, il faudra générer plus de choses en attaque. Max Pacioretty, c'est plus nécessairement le fait de ne pas marquer son problème, c'est l'implication. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés à se rendre dans le coin, à se dire je vais aller dans le coin, je vais aller la chercher cette rondelle-là. Et là, on jongle beaucoup avec les trios. Ça peut être très bon. Michel Therrien l'a prouvé que ça peut être bon de jongler avec les trios, mais présentement, ça ne fonctionne pas. Il y a à peu près juste Paul Byron, Alex Galchenyuk et Alex Radulov qui fonctionnent bien. Radulov, excellente pièce de jeu hier, c'était de toute beauté. Il est là pour jouer, il est là pour gagner. Il est en train de, mettons, je pourrais dire que c'est contagieux, cette attitude-là, là, du côté de Radulov. Là. Il est en train de
d'amener Galchenyuk avec lui. Paul Byron qui joue très bien. Il remplit le rôle que Gallagher faisait à merveille, mais présentement, le Gallagher est dans une léthargie. Donc, on essaye de bouger les pions, savoir qu'est-ce qui peut être fait du côté du Canadien pour mieux performer. Mais défensivement, c'était quand même assez solide. Et les défenseurs en attaque. Markov, 3 points. Weber, 2 points. Weber est rendu à 7 buts en avantage numérique. Le meneur l'année dernière, c'était Galchenyuk dans toute l'année avec seulement 9. Weber en a déjà 7. Donc, il y a quand même des choses positives à tirer. Carey Price a été solide. Il y a des buts qui ne pouvaient absolument rien faire. Mais il faudra rebondir dès le prochain match du côté du Canadien. Espérons donc qu'on trouve la formule gagnante. Oui. On a également rappelé Mark Barberio. On a appris ça ce Exactement, matin, Joel Hanley qui s'en va en bas. Mauvaise expérience pour lui. Là, on voudra... L'année dernière, lorsqu'il était venu épauler le Canadien, là, il avait quand même très bien fait. Cette année, c'est un petit peu plus difficile. J'ai bien hâte de voir comment Barberio va répondre. On le sait, c'est un gars qui a joué quand même plusieurs matchs dans la Ligue nationale. Il était avec Tampa Bay avant d'être avec le Canadien. Donc, il sait comment que ça fonctionne à la Ligue nationale. Ce ne sera pas trop vite pour lui. Il fera son travail. Ça va être simple. Parfait. Et du côté, toujours de la LNH, on a dévoilé le nom de la 31e équipe, donc celle de Las Vegas. Les Golden Knights de Vegas, c'est officiel. Il y avait 3 noms là, qui étaient à l'enjeu. On a dévoilé également le logo. Je vous invite à aller voir ça sur Internet. Ça va être tout partout. Ça ressemble un peu à un casque de chevalier, de gladiateur, donc avec l'emblème qui est doré un peu. Donc, on est allé dans le classique. Ça s'appelle Golden Knight. C'est un casque de chevalier, un petit peu de doré sur le logo. Et puis, ça devrait faire l'affaire pour Vegas. C'est sûr que, personnellement, si tu avais demandé mon avis, quel nom on aurait pu amener, j'aurais peut-être amené un peu du thème du casino dans le nom. Peut-être les Jokers, les Kings, c'est pas les Kings, mais les Aces ou peu importe. On voulait pas y aller avec les Black Knights à cause des Blackhawks. Exactement, on voulait pas y aller avec les Nighthawks non plus. Un peu de ça, c'est ça, pour pas confondre les deux équipes. On voulait être différent, on est différent. Maintenant, la prochaine étape, ça va être l'uniforme. Voilà. Et l'Impact en terminant, victoire là, au premier match de la finale. Oui, j'ai décidé de me payer la traite un peu, si tu me permets l'expression, me rendre là en tant que partisan. Hier, les billets étaient vraiment à moindre coût, 20-25 $ le billet. On était quand même assez bien placés. Il y avait beaucoup de monde, 61 004 personnes étaient présentes à ce match-là. L'Impact qui a sorti en Lyon. 2 buts lors des 10-15 premières minutes. La foule était incroyable. L'ambiance était tout simplement festive. Et puis ensuite, on a marqué le 3e but en deuxième mi-temps, le but d'Ambroise Oyongo, qui était un tir qui semblait être arrêtable pour le gardien de Toronto. Plus ou moins de ma vue, je dirais. Là, j'étais assuré que le gardien l'aurait arrêté, ça a passé. Et là, encore une fois, on a soulevé le stade olympique du côté de l'Impact de Montréal. Et Toronto qui est allé marquer 2 gros buts. C'est 2 buts sur le terrain de l'Impact, advenant une victoire de 1-0 au prochain match. Ça serait 3-3 au total des buts et on passerait du côté de Toronto puisque le premier bris d'égalité, c'est le nombre de buts marqués à l'étranger. Donc, il faudra faire attention. L'Impact n'a pas le droit à l'erreur. C'est un match nul ou une victoire. Sinon, c'est terminé pour cette aventure. Mais on y croit du côté de l'Impact. On n'a jamais tiré de l'arrière encore depuis le début des séries éliminatoires. Et Didier Drogba, c'était son dernier match à Montréal, s'est adressé à la foule lorsque c'était terminé. Il a dit merci beaucoup, merci de votre accueil. Ça n'a pas été long, mais je vous aime beaucoup, Montréal. J'ai aimé mon séjour ici. C'est pas terminé, on va aller chercher la qualification là-bas à Toronto. Donc, on est très confiant du côté de l'Impact de Montréal. Le seul petit bobon de la soirée, c'est que la surface de réparation n'était pas assez large. Donc, on a dû peinturer par-dessus les lignes et agrandir un peu la surface. Ça retardait le match de 30 minutes. Les gens n'étaient pas contents. Lorsque le monsieur est arrivé avec sa petite machine qui sert à faire les lignes, on était très contents. Et là, il y a eu une ovation debout. Donc, merci Steve. On se reparle la semaine prochaine. Donc voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 23 novembre. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.